Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un défi de la chaîne Sylvie Colle Tout Partout. Donc si la vidéo vous intéresse, eh bien ne bougez pas et c'est parti. Alors le défi de ce mois-ci, elle nous a demandé de faire une carte postale sur notre région, voilà, avec soit une spécialité, soit un truc de la région. Et puis je crois que c'est tout, quoi. Elle nous a donné la taille de la carte, faut que j'aille voir sur sa vidéo parce que je me rappelle plus. Et puis bah voilà, donc je vais tenter le truc. Et bien alors on est parti. Alors donc c'est bon, j'ai les mesures, faut qu'elle fasse 10 par 15. Donc je vais couper et puis pendant que je vais couper, ben on va papoter si vous le voulez bien. Voilà, donc le défi, pas simple. Alors au début, attendez, je vais vous tirer un peu plus vers moi, comme ceci. Donc au début, j'avais pensé faire une carte avec le coq portugais. Et oui, parce que au Portugal aussi le symbole c'est un coq, mais c'est pas le même coq qu'en France. En France c'est le beau coq gaulois. Ici au Portugal c'est un coq noir et décoré. Bougez pas, je vous montre une photo. Donc voilà, c'est lui, c'est le coq de Barcel, c'est le symbole du Portugal et il y a une petite légende avec ce coq. Je vais vous la raconter si vous voulez, hein. Donc, eh bien, c'était au temps jadis, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs crimes à Barcel, dans la ville de Barcel. Et un pèlerin qui passait par là en allant sur la route de Saint-Jacques de Compostelle a été arrêté et accusé de tous ces crimes. Et donc il jurait que c'était pas lui. Et il est allé voir le juge qui était à table pour lui jurer qu'il était innocent. Et le juge était en train de manger un poulet rôti. Et donc le pauvre pèlerin a dit au juge: je vous jure que je suis innocent. Et si je suis innocent, eh bien que ce poulet se lève et chante, et je vous le donne en mille. Le poulet s'est levé et s'est mis à chanter. Donc voilà pourquoi le Portugal a un poulet, enfin un coq, comme symbole. Voilà, j'essaye de couper ça droit. Donc j'avais pensé à ça et puis je me suis dit mais non, parce qu'elle a dit région et le coq, ben, c'est pas la région, c'est le pays. Alors j'ai réfléchi et oui, ça m'arrive. Et puis en fait j'ai pensé à bien sûr quelque chose qui fait la fierté de même de notre ville, on peut dire. Ouais, de notre région, de notre ville. Eh bien, il y a ici, pas très loin de chez moi, la plus grande réserve. Alors, je ne sais pas si c'est européenne ou mondiale, je ne sais pas, d'hippocampes. Et donc, eh ben, je me suis dit, je vais faire une carte avec un hippocampe. Voilà, voilà. Parce que c'est quand même super mignon. Donc c'est ce que je vais faire. On va voir comment je m'en sors.
Bon voilà, j'ai coupé le fond de la carte avec des petits crans. Maintenant, je vais faire un fond. Et j'ai pensé faire un fond teinté au papier crépon. Je crois que ça ne va pas aller ce papier, je vais en prendre un autre. Il est trop mou, il va gondoler. Je vais prendre celui-là. Je pense que celui-ci va gondoler aussi. Mais bon, ce sera peut-être moins. Alors, pour faire le fond, donc je vais vaporiser de l'eau sur mon papier. Et je vais découper des petits morceaux de papier crépon. Vous voyez rien. Voilà, je vais les coller là-dessus, les poser comme ça, partout. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Voilà, je vais en mettre du foncé aussi. Je pense que ça vous casse les oreilles. Voilà, j'en mets partout. Et je vais tremper. Alors, on va chercher une image d'hippocampe. Vous voyez, il est 11h06, nous sommes ce matin. Alors, j'espère que je vais trouver parce que alors, il y a un truc que j'ai pas du tout. Qu'est-ce que je cherche? Hippocampe. Tiens, non, hippopotame, pas du tout. Hippocampe. J'aurais dû marquer que je cherchais une image. Voilà. Ça le fait, hein, la fille qui est sur sa tablette. Ça le fait. Bon, alors on va choisir un hippocampe. C'est trop mignon. Trop mignon. Voilà. Là, on le voit bien. Aïe, mince. Et puis, on va essayer de refaire un truc dans ce genre. Ok, alors attendez, parce que moi, je vais avoir tendance à m'étaler. Faut pas que je le fasse trop grand. Donc, il faut que je le fasse cette taille à peu près. Donc, vous vous rappelez ce que je vous avais expliqué quand on veut faire recopier un dessin, on cherche les formes géométriques. Donc là, on a un rond pour la tête. Là, on a un rond pour le petit œil. Un rectangle pour le museau. Ici, ça nous fait un gros S, on va dire. Ici, un escargot. Voilà. On va fermer le S. Tac, tac. Je me suis un peu, voilà, un peu plus gros quand même.
Donc maintenant, une fois que vous avez fini votre dessin au crayon à papier, pensez à mettre un petit peu de la cache-feu. En fait, c'est pour fixer le crayon à papier parce que sinon, dès que vous allez toucher, ça va être l'horreur. Et moi, j'ai envie de rajouter quelques petites paillettes. Ah bah oui. Bah oui. Vous pensez bien qu'on va pas se... On va pas... Qu'est-ce que je vais mettre comme paillettes? Ah, de là comme ça. Parce que ça vaut, on verra. Donc le bruit que vous entendez, bah, ce sont les pies. En fait, dans mon jardin, on a mis une toute petite fontaine. Vous savez, les petites fontaines, normalement, on met ça dans les salons. Il y a une pompe et tout, bon bref. Nous, elle ne nous servait plus, donc on l'a mis dehors. Et puis dedans, on met de l'eau. Donc c'est le défilé des oiseaux. Alors ça commence le matin par les merles qui viennent boire, se laver. Ensuite on a les tourterelles et ensuite on a les pies. Et alors les pies, elles sont tout le temps en train de s'embrouiller. C'est vraiment des oiseaux tout le temps en train de s'embrouiller. Elles sont jamais d'accord, elles se disputent, donc elles nous mettent un bazar. Voilà, enfin, on vous en fichez, mais bon, c'est histoire de parler, quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli, dites donc. Voilà, donc là, il y a les petites paillettes. Vous voyez pas bien. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça brille. Je trouve que l'œil, il est un peu trop terne. Donc, je vais mettre un petit peu de blanc. Voilà, mon fond est terminé. Donc on va s'attaquer à l'autre côté. Alors il va falloir y mettre une petite séparation. Alors attendez que je trouve. Voilà. Ici l'adresse, bien sûr. On va coller un timbre et faire un tampon et ce sera bon. Voilà mes amis, j'ai terminé le défi de Sylvie. Donc voilà ma carte avec mon petit hippocampe. Il a un regard qui me plaît pas trop, je pense que je vais le retoucher. Voilà ma région. Et puis derrière, eh bien, il y a le timbre, le tampon, l'adresse et le petit mot. Eh bien, j'espère que mon défi est relevé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!